J'espère que vous allez très bien. Bonsoir à tous et à toutes. C'est qu'on avait tout. J'espère que tout le monde va bien. Alors, juste accordez-moi juste une petite minute et on commence le direct. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité qui prévaut en République congolaise en fait, hein, au Congo. On va partir au Congo, mais avant ça, on va parler de la Côte d'Ivoire et du cas de Laurent Gbagbo. C'est très important, voilà, parce que il faut alerter des gens qui ne comprennent pas, il faut les conscientiser, que ce soit les grandes personnes ou les enfants. Nous sommes là pour conscientiser les vieillards et les enfants. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on est intelligent. Ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on est intelligent. On peut être vieux, intelligent, enfant et intelligent. Donc, peu importe de ce que tu as dans la tête. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Alors, bonjour à ceux qui résident là où il fait déjà jour. Bonsoir à ceux qui résident là où il fait déjà soir. Je suis l'incontournable bien, il a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Alors, vous pouvez aussi m'appeler demain la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Donc, tout le monde donne l'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi Boum Boum Kamari Dezo. Voilà, ou El Padrino, l'homme de la situation. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la Côte d'Ivoire. C'est très important, mes frères. Alors, cette fois-ci, on va parler de l'ex-président ivoirien, son excellence, monsieur Laurent Gbagbo. C'est très important parce que il faut parler de lui pour ne pas que les gens, aient un espoir en disant que ils vont essayer d'attendre encore et danser Zoubouti dans les rues d'Abidjan. Alors, j'aimerais vous dire précisément, c'est-à-dire ce pays va prendre une décision le 15 de ce mois, c'est-à-dire le 15 janvier, si Laurent Gbagbo doit avoir cette liberté provisoire ou pas. Mais avant la décision de la CPI, j'aimerais même
vraiment vous annoncer quelque chose. Vous savez, j'ai causé avec quand même les membres du gouvernement ivoirien. Voilà, parce que pour ne pas vous cacher certaines choses, j'aimerais vous dire clairement et simplement que j'ai causé avec des membres du gouvernement ivoirien. Des gens même qui travaillent au sein du gouvernement. On a eu à échanger. Je ne vais pas afficher le message de qui que ce soit devant vous, mais on a eu réellement à échanger. Et quand on a échangé, ces gens-là m'ont dit que réellement Laurent Gbagbo pourrait être acquitté ou avoir la liberté provisoire. Non. C'est que ce jour-là, Dieu a fait un grand miracle. Pourquoi je le dis? Ces gens-là m'ont dit que Alassane a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, les Blancs lui ont dit l'affaire n'est plus au niveau de l'État ivoirien. Et que là où ça y est, là, ça ne regarde plus la Côte d'Ivoire. Ce sont les membres du gouvernement d'Alassane Ouattara qui m'ont dit. Ouattara a essayé de faire quelque chose si Laurent Gbagbo pouvait être libéré, s'il pouvait obtenir vraiment la liberté provisoire de la part de la CPI, mais le gouvernement ivoirien voulait s'ingérer là-dedans pour pouvoir demander et faire des concessions pour dire au niveau de la Côte d'Ivoire, nous replions et nous demandons à la CPI de libérer le monsieur, mais les Blancs ont dit non, pas question. Et que cette affaire ne regarde plus l'État ivoirien. Et que là où ça y est là, ce n'est plus une histoire d'État, c'est une histoire de justice internationale. Mais quand Alassane prenait cette décision, c'était avant de gracier les prisonniers politiques de la Côte d'Ivoire en fait. Avant qu'il ne donne cette grâce présidentielle aux anciens prisonniers. Avant cela, avant l'annonce, c'est là qu'il avait essayé de prendre contact avec certaines hautes personnalités de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, précisément en Europe et tout, pour voir si l'État ivoirien pouvait faire quelque chose pour qu'on libère Gbagbo. Et les Blancs lui ont dit non, pas question. Et que l'affaire ne regarde plus l'État ivoirien. Et que ce n'est plus au niveau de l'État ivoirien. Et que c'est une justice internationale. Donc l'État ivoirien en aucun cas ne peut jouer un rôle dans la libération de Laurent Gbagbo ou dans la condamnation de Laurent Gbagbo. Donc Ouattara s'est retiré. Et donc les membres du gouvernement m'ont dit que ceux qui pensent que Ouattara peut encore faire quelque chose pour libérer Gbagbo, non, il se trompe. Et que là où ça y est, Ouattara a tenté, mais il n'a pas pu. Donc il ne peut plus rien faire. L'affaire est très loin. L'affaire est arrivée quelque part où le gouvernement ivoirien n'a plus, c'est-à-dire n'a plus une influence sur cette histoire de Gbagbo. Donc j'ai compris. Et ces mêmes membres du gouvernement m'ont dit que vraiment ça va être difficile pour que Laurent Gbagbo sorte. Parce que ce que les Blancs là disent, vraiment quand ils écoutent et ils attendent les Blancs là parler, ils ne voient pas Laurent Gbagbo sortir maintenant. Ce sont eux qui disent ça parce qu'ils sont en contact avec des Blancs, hein, les Blancs qui ne veulent pas que Gbagbo sorte. Ils sont en contact avec eux. Et ce sont eux qui m'ont dit ce qu'ils voient et ce que les Blancs leur disent. C'est pas sûr que Laurent Gbagbo sorte. Que ceux qui dansent à Abidjan, ils n'ont qu'à essayer de prendre de la hauteur, ils n'ont qu'à voir autrement parce que ce que eux ils attendent et ce que les Blancs leur disent, c'est pas facile que Gbagbo sorte. Mais en une condition, et cette seule condition, c'est que peut-être les membres du FPI comprennent et prennent l'initiative de mener une diplomatie, une très haute diplomatie internationale pour pouvoir convaincre certaines hautes personnalités qui ont une influence sur le monde. Dans ce cas, ils pourront faire une concession pour que Laurent Gbagbo sorte. Mais si c'est dans une histoire, non, l'État ivoirien, non. Cette histoire a dépassé déjà l'État ivoirien. Et cette histoire n'est plus au niveau des marches d'Abidjan, marches de Gaïoua, marches de Paris, de la CPI. Cette affaire n'est plus à ce niveau-là. Et que cette affaire est au niveau international, des négociations internationales. C'est ça seulement qui pourra permettre à Laurent Gbagbo de sortir. Donc quand ils m'ont dit ça, ils m'ont dit si je peux faire une vidéo pour dire ça aux membres du FPI. Ce sont eux qui me l'ont dit.
Ils m'ont dit si je peux faire une vidéo, parce que eux, depuis la présidente, ils nous suivent. Et que tous les cyberactivistes, ils suivent tous les cyberactivistes. Qu'il ne faut pas, on va penser qu'ils ne nous suivent pas. Ils nous suivent, ils nous connaissent tous. Et que depuis là-bas, ils nous suivent. Mais quand Alassane vient, c'est là qu'ils coupent les vidéos. Parce qu'ils ne veulent pas que le président les voie en train de regarder des vidéos sur Internet. Parce qu'il va s'énerver, il va dire, mais vous ne travaillez pas. Donc, quand le président n'est pas là, ils profitent pour regarder. Et soit, quand ils partent à la maison, au soir, ils profitent pour regarder. Donc, ils nous suivent et ils savent ce qui se passe. Donc, si nous pouvons faire des vidéos pour sensibiliser les membres du pays, que ce soit les leaders et les militants, si on peut leur dire cela, pour qu'ils puissent prendre autre vision, parce qu'eux, ils aimeraient que Laurent Gbagbo sorte. Mais ils ne peuvent pas dire ça ouvertement. Ils aimeraient voir Gbagbo sortir, mais ils ne peuvent pas dire ça au grand jour. Alors, voilà pourquoi ils préfèrent passer par les cyberactivistes pour leur dire ce qu'eux, ils apprennent. Ce que les Blancs leur disent aussi, ce qu'ils attendent, ce qu'ils voient. De 10, on n'a qu'à dire ça aux membres du RP. Que le 15 là, Gbagbo ne va pas sortir. Gbagbo, il ne va pas sortir le 15 janvier. De leur dire ça. Et qu'eux, ils savent déjà ce qui va se passer. La seule solution, c'est de mener les négociations. Ici, les gens vont m'insulter. Ici, les gens vont dire, oh, tiens, comme ça. Oui, insultez-moi. Je préfère encaisser. Mais le message qu'on m'a transmis, j'ai déjà transmis ça aux Ivoiriens. Donc, à vous de voir si vous voulez accepter et prendre autre dimension pour pouvoir mener une autre politique. Au lieu de rester là, dire nous sommes des radicaux, on ne veut pas, toi tu es qui, dégage, Gbagbo va sortir, il va sortir. Non, il ne s'agit pas de chanter, il s'agit de chercher une stratégie pour pouvoir faire sortir le monsieur. Et les gens qui sont dans le bois sacré, ils savent. Ce sont eux qui coupaient les blancs. Ils sont tout le temps ensemble, les blancs. Et c'est qu'ils apprennent. Je ne vais pas citer le nom de qui que ce soit pour ne pas afficher qui que ce soit ici. Mais je vous assure que j'ai causé à des gens de la présidence qui, eux, me l'ont dit. Donc, pour éviter tout ça d'amalgame, je préfère taire les noms des gens parce que je ne suis pas quelqu'un qui affiche le nom de qui que ce soit. Ce qu'ils m'ont transmis comme message, je vous le transmets. Donc, à vous de voir comment vous allez faire. Soit vous menez les négociations, ou soit vous vous renfermez. Si vous pouvez, on ne veut pas. Dans la vie, il y a, quand un être humain est rusé, il n'y a pas de discours. Tu peux dire, bon, je vais le faire, je vais le faire. Et pourquoi je me demande si les membres du pays sont des humains ou bien ils ne sont pas humains. Je me demande, je me pose souvent des questions. Vous savez que Laurent Gbagbo est en taule. Peut-être vous ne savez pas certaines choses. Mais moi je vous annonce aujourd'hui que le gouvernement ivoirien là, dit que Gbagbo ne va pas sortir le 15. Ils ont posé les Blancs ont dit pas question. Qui lui donne la liberté provisoire. Et qu'ils ne veulent même pas qu'il sorte. Mais à une condition que les membres du pays négocient. Et qu'ils reviennent sur terre. Avant de voir si ils peuvent avoir quelque chose pour pouvoir le libérer. Donc eux, ils me l'ont dit de vous le transmettre. Maintenant, je sais, d'autres disent, nous sommes des panafricains. Nous menons une lutte. Oui, tu es panafricain. Tu mènes une lutte. Mais pour manger un bonbon d'un enfant, il faut savoir blaguer l'enfant. Il faut savoir blaguer l'enfant. Ce n'est pas en rougissant les yeux comme un lion qui rougit quand il voit sa proie que l'enfant va te donner le bonbon. Tu peux dire au blanc, oui, j'accepte tout. Tu peux signer même des contrats que tu dis, bon, je signe. Blanc, est-ce que blanc même, il respecte le contrat même? Est-ce que blanc dans ce monde-là, il respecte quoi? Ce n'est pas eux qui votent les lois internationales et puis ils violent ces mêmes lois. Tu peux signer ces mêmes lois-là avec les blancs pour dire, oui, je cède, je vote. Et puis tu signes. Et après, quand ton client sort, tu dis, tu ne respectes rien. Et dans ça, là, est-ce qu'il y a histoire de ça? Je ne comprends pas. Blanc même, il ne respecte rien. Il faut savoir aussi blaguer, il faut rentrer dans son jeu. Quelqu'un même qui te blague, il signe avec toi. Et après, quand ça ne l'arrange pas, il viole. C'est-à-dire quand lui, ça ne fait pas son affaire, là, il viole les lois. Mais quand ça fait son affaire, c'est là il te dit, il faut respecter. Voilà ce que c'est que le blanc. Maintenant, vous pouvez faire des concessions, sachant bel et bien qu'en signant ces documents, ça va vous arranger. L'arrangement, c'est quoi? C'est de faire sortir
vos 2 clients, Babou et Blé, une fois qu'ils sortent, et qu'on vous dit maintenant de respecter ces mêmes choses que vous avez signées lors des négociations, vous savez que maintenant, après leur libération, ça ne vous arrange plus. Vous dites on ne respecte plus rien. Vous ne respectez plus rien. Et c'est comme ça le monde. Ça t'arrange, tu respectes jusqu'au bout et tu vois que oui, tu vas gagner quelque chose. Quand tu sais que tu vas gagner quelque chose, tu respectes. Au moment où tu sais que c'est un danger maintenant pour toi, tu ne vas plus rien gagner, mais tu ne respectes plus. Et c'est comme ça le monde fonctionne. Mais je ne comprends pas les membres du pays. Et pour eux, quand tu signes quelque chose, alors c'est fini, c'est éternel. Non. Est-ce que ces mêmes blancs-là, ils ne violent pas les lois internationales que l'ONU a mis en place? Ils ne vont pas bombarder le pays des gens. Est-ce que l'ONU leur donne mandat pour aller intervenir? Qui leur donne? Voilà, en Syrie où ils ont intervenu sans mandat de l'ONU, ils ont violé tout. Ils violent n'importe quoi dans ce monde. Vous aussi, vous pouvez aussi violer. Quand ça t'arrange, tu rentres dans leur jeu. Au moment où ça ne t'arrange pas, tu sors de leur jeu. Voilà ce que je demande aux membres du pays. Mais ils ne comprennent pas, c'est des gens. Je ne sais pas si c'est l'émotion qui les anime. On ne veut pas, on ne veut pas. Quand tu leur demandes ce genre de choses, eux pour eux tu es traité. Mais tu vois loin que eux ils sont dans l'émotion. Ils sont là. Non, non, non. Quittez là-dedans. Demandez à vos leaders de négocier. Je vous ai déjà prévenu. Le message qu'ils m'ont donné, je vous ai transmis ce message. Aujourd'hui, ce soir-là même, je vous transmets ce message. À vous de voir. Si vous voulez toujours aller en Hollande, aux Pays-Bas pour danser devant ces pays, bon, continuez. Ne négociez pas, continuez. Il va fêter, c'est-à-dire la prochaine année, nouvel an, 2020, là, il va fêter ça aux Pays-Bas, en prison. Restez là et ne négociez pas. Si vous ne négociez pas, il va fêter la nouvelle année là-bas. Il va rester encore là-bas et les élections vont se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas dit, vous comptez sur Gbagbo pour pouvoir poser votre candidature au sein du FPI. Mais si vous pensez que Gbagbo est votre espoir pour pouvoir poser votre candidature en 2020 et de voir ce monsieur libre entamer les négociations. Parce que sans ça, ils vont le verrouiller. Ils vont le verrouiller. Mon rêve, Sanga Kade, il ne s'agit pas de dire ils vont le libérer, non. Moi, je vous dis ce qui se passe. Et c'est ce que vous avez toujours fait. La CPI joue avec vous. La CPI joue avec vous. Et pendant combien de temps la CPI, ce n'est pas la première fois où la CPI dit non, vous pouvez faire la demande de la liberté provisoire de Gbagbo. Vous faites ça toujours. Mais vers la fin, la CPI fait quoi? Elle refuse. Vers la fin, elle écoute toujours le procureur, les propos du procureur. Même si elle avait l'intention de le libérer, mais derrière la CPI, il y a aussi d'autres institutions. Et ces institutions sont l'ONU. Et certaines élites du monde. Comprenez, la CPI ne s'est pas créée elle-même. La CPI n'est pas quittée au ciel pour se créer elle-même. La CPI a été créée par des gens qui se sont assis, qui ont eu les idées pour créer la CPI. Et ces gens-là appartiennent à des États. Et donc, ces gens, ils sont toujours cachés derrière. Après avoir fini de créer cette institution juridique, alors ils sont obligés, puisque eux-mêmes ils ne sont pas des juges, ils ont été obligés de mettre des juges à l'avance, ou bien au sein de cette institution, pour que cette institution puisse mettre des pressions sur des gens. Mais derrière les juges, il y a des gens. Tu déconnes, ils te chassent. Mais c'est clair. C'est clair. Pourquoi vous voulez ignorer ça? Et vous pensez que c'est une justice impartiale, internationale? Vous rigolez? Est-ce que ce sont des juges du monde entier qui se sont assis pour créer cette cour pénale internationale? Ce ne sont pas des juges, ce sont des élites qui ont créé cette cour. Et donc, cette cour n'a pas le droit de poursuivre une élite occidentale ou américaine. Amérique du Nord, bien sûr, je ne parle pas de l'Amérique latine centrale, non. Cette cour n'a pas le droit de poursuivre. Vous pensez que la CPI peut oser poursuivre une élite américaine? Mais vous rêvez ou quoi? Vous pensez que la CPI peut oser poursuivre une élite anglaise? Vous rêvez ou quoi? Vous pensez que la CPI peut se lever pour poursuivre une élite française? Vous rêvez ou quoi? Vous pensez que la CPI peut se lever pour poursuivre une élite belge? Non, même dans vos grands rêves. Une élite même italienne, jamais.
Or, ce sont ces gens-là qui ont créé cette cour. Et donc, quelle que soit l'intention des juges de la CPI, si ces gens-là ne sont pas d'accord, tu franchis les pas, c'est eux-mêmes qui vont te créer des amis. Ils vont créer des amis aux juges. Et ces juges seront obligés de respecter la volonté de ces élites qui les ont mis là-bas. Eux, ils ont été... Vous pensez... Fatou Bensouda qui était ministre sous Yaya Jammeh, vous pensez qu'elle a quitté en Afrique, on dit viens devenir juge de la CPI. Mais ce sont des gens qui l'ont placé. Ce sont des gens qui l'ont placé. Elle fait leur volonté. Et non selon la volonté de la justice impartiale. Vous devez comprendre. Il n'y a pas de sorcellerie là-dedans. Vous devez comprendre. Donc voilà ce que les gens ils m'ont dit. Donc je vous transmets ce message tranquillement, simplement et paisiblement. Après je vais ouvrir l'antenne pour que les gens, les uns et les autres, interviennent. Si il y a bel et bien des intervenants qui aimeraient participer, on va... Alors, laissons maintenant côté de la Côte d'Ivoire. Allons-y au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. Au Congo, nous voyons une élection qui s'est déroulée au Congo. Et suite à ces élections, il y a eu la CENI, Commission électorale indépendante. On appelle ça la CENI, qui, elle, a proclamé des résultats provisoires. C'est-à-dire, ces résultats ne sont pas encore définitifs. Donc, ce sont des résultats provisoires. Donc, à travers ces résultats, on peut encore contester. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas d'accord, ils peuvent demander pour dire, on leur a volé leur voix, ils ne sont pas d'accord. Puisqu'il y a plusieurs candidats qui ont participé à cette élection. Donc, parmi tous les candidats, il y a un candidat qui s'appelle Félix. Tshisekedi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Qui a été proclamé vainqueur par la CENI, la Commission électorale indépendante. Et suite à ça, nous voyons le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, monsieur le ministre Le Drian, qui dit non, les résultats ne sont pas conformes. À ce qu'ils attendaient. Mais ils attendaient quoi? Est-ce que c'est maintenant la France qui décide qui a gagné? Si c'est la France qui doit décider qui a gagné, mais pourquoi maintenant mettre des institutions sur pied? Pourquoi parler de la CENI? Pourquoi parler du Conseil constitutionnel? Si c'est la France qui doit décider qui doit être président ou pas. Maintenant, la France, elle ne reconnaît pas la victoire de ce monsieur, du monsieur Félix. Elle dit maintenant, l'Église catholique a dit. Ah, donc, c'est ma première fois d'entendre que dans un pays, l'Église catholique certifie maintenant les résultats d'une élection présidentielle. Donc, la France, l'État français ne reconnaît plus les résultats des organisations capables d'organiser les élections et de valider les élections. Qui a gagné, qui a perdu. La France ne reconnaît plus ça. Mais elle reconnaît maintenant les proclamations ou bien les affirmations d'une église quelconque. Waouh! Quand ça arrange la France, c'est comme ça. Quand ça ne les arrange pas, alors ils parlent autre chose. Imaginons, prenons le même cas en Côte d'Ivoire. Imaginons que cette même France qui conteste les résultats du Congo, imaginons qu'en Côte d'Ivoire, la CENI, cette CENI-là, je dis la CENI, comment on appelait ça? La Côte d'Ivoire, l'institution qui avait proclamé les résultats, comment on appelle ça? La CEI. Imaginons que la CEI qui avait proclamé les résultats à ce temps, proclame les résultats en faveur du candidat supporté par l'Élysée. Et ensuite, les catholiques de Côte d'Ivoire se lèvent pour dire non, nous avons supervisé les élections en Côte d'Ivoire. Et que ce que la CEI dit n'est pas conforme à ce qu'on attendait. Et que ce n'est pas le candidat qui a été élu par le peuple. Et l'Église catholique donne le nom d'un autre candidat. Est-ce que cette même France allait accepter les propos des
de l'église catholique. Je sais que la France allait dire l'église catholique n'a pas l'habilité de proclamer des résultats ou de certifier les résultats dans un pays. Et donc, les chrétiens n'ont qu'à se concentrer sur le christianisme et ils n'ont qu'à laisser une histoire d'élection. Mais comme leur poulain a perdu au Congo, ils trouvent maintenant que les institutions n'ont plus de valeur et que c'est l'église maintenant qui a la capacité de proclamer les résultats. Vous voyez comment la France jouait les Noirs. Ces Français, ils se prennent pour qui au juste. Je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire quand ça les arrange, alors ils sont d'accord avec les institutions. Quand cela ne les arrange pas, ils dénigrent les institutions et ils prennent des choses qui ne sont même pas dans les institutions, mais qui sont ailleurs. Depuis quand l'Église catholique a proclamé les résultats dans une élection? Et maintenant, la France va se fier à cette histoire d'Église catholique du Congo. Mais depuis quand? Est-ce que chez eux, là même, c'est l'Église qui proclame les résultats? Ils n'ont qu'à me dire le nom d'un pays européen où l'Église a proclamé les résultats d'une élection présidentielle. Ça n'existe nulle part. Mais pourquoi c'est en Afrique, ils veulent nous imposer une histoire d'église? Mais si l'église catholique continue comme ça, les Africains seront obligés de demander toutes les églises de fermer. Parce qu'on ne peut pas accepter des gens qui sont là, qui sont en boubou. Je ne sais pas, ils sont en boubou, je ne sais pas combien de boutons, qui contribuent à l'esclavage sur le peuple noir. Qui contribuent aux assassinats envers le peuple. Parce que ce que l'église catholique crée au Congo, c'est de créer une guerre civile. Les institutions proclament le nom d'un président et l'église catholique s'oppose. Pourquoi? Ils n'ont aucun problème. Mais pourquoi ces églises n'ont-elles pas proposé leur candidat? Mais il fallait que ces églises proposent leur candidat. Comme c'est maintenant la politique que les églises du Congo veulent maintenant faire. Mais pourquoi ces églises n'ont pas proposé leur candidat? Il fallait qu'elles proposent un candidat aux élections présidentielles. Comme ça, elles allaient être... ils allaient élire leur candidat. Maintenant, elles ne le font pas. Elles sont là pour semer des troubles. Elles sont là pour... Parce que ces églises sont dictées par Rome. Les institutions viennent de Rome. Et ces églises contribuent à l'esclavage du peuple congolais. Les prêtres du Congo s'enrichissent, ils deviennent des milliardaires au détriment du peuple congolais. Tout ce que j'aimerais dire au peuple congolais, s'il y a des Congolais qui regardent, ou bien qui vont plus tard regarder cette vidéo, j'aimerais vous dire de faire très attention. En Afrique, je vais vous montrer tout simplement, c'est tellement simple. En Afrique, lorsqu'il y a une campagne présidentielle, et que vous voyez plusieurs candidats qui participent à cette élection présidentielle, et parmi les candidats, s'il y a un qui est soutenu par l'Occident, si l'Occident fait la propagande d'un candidat parmi tous les candidats qui participent à cette campagne électorale, mes frères, ne le votez pas. Le candidat dont l'Europe supporte est votre danger. Oui, est un danger pour votre nation, est un danger pour votre pays. Ne le supportez jamais. Ne lui donnez même pas une petite voix. Parce que lui là, il représente la maltraitance. Il représente la dictature. Il représente la tyrannie. Il représente la mort. Parce que si jamais vous faites l'erreur de le mettre en tant que président, il sera soutenu à vie. Et il fera le nombre d'années qu'il voudra. Il aura toujours la bénédiction de l'Occident. Et vers la fin, vous allez vous plaindre. Il a duré au pouvoir. Il a fait 30 ans. Il a fait 40 ans. Il ne quitte pas. Il ne va pas quitter. C'est vous qui avez été naïf dès le début. Mais si, dans une course électorale, il y a plusieurs éléments. Si un élément parmi tous les autres éléments, si un est dénigré par l'Occident, mes frères, lui qui est dénigré par l'Occident, votez-le. C'est lui votre bonheur. C'est lui, il est la défense de votre nation. Il est le bonheur de votre nation. C'est lui-là qui va vous apporter gros. Dans ce cas, parce que si vous ne comprenez pas ce système, si vous ne comprenez pas cela, vous allez toujours vous laisser manipuler par l'Occident. Ne faites pas n'importe quoi. Prenez conscience, prenez de la hauteur. C'est très important dans la vie. C'est très important dans la vie. Donc, j'aimerais
j'aimerais affirmer ça aux uns aux autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vois certains Congolais et certaines Congolaises qui tombent dans le jeu parce que ceux-là sont manipulés par les médias occidentaux qui, eux, prétendent que Kabila a joué un coup d'État électoral qui aurait signé un deal avec M. Félix qui s'est dit. Mais non, même s'il a signé un truc, un deal, l'essentiel, c'est le crâne de Kabila, vous ne voulez pas voir. Maintenant, Kabila, il n'est plus là. C'est un membre de l'opposition. Maintenant, vous vous mettez ensemble là et Paris. Mais dites à Emmanuel Macron d'aller présider en même temps le Congo. Ça serait mieux. Si vous voulez mettre le poulet d'Emmanuel Macron pour qu'il puisse présider le Congo, dites à Emmanuel Macron lui-même, il va aller gérer le Congo. Un peuple, je ne comprends pas. Il y a des Congolais encore qui sont naïfs. Des gens, ils luttent pour quitter dans l'esclavage. Vous luttez pour être dans l'esclavage. Quel est ce peuple-là? Vous avez la chance. On dit un candidat est élu. Et ce candidat n'est pas aimé par les Européens. Mais c'est un bonheur pour vous. C'est un bonheur. Parce que, c'est-à-dire qu'il ne va pas vendre le Congo aux Européens. Pour la première fois dans l'histoire du Congo, il va lutter pour donner l'indépendance réelle du Congo. Et il va contrôler l'intégrité territoriale du Congo. Il ne va plus laisser les vampires piller le Congo. Mais non, vous ne voulez pas. Vous dites non, c'est la Belgique qui a colonisé ce pays-là. Et la France a aidé la Belgique. Donc nous, on est d'accord avec la France. La France ne reconnaît pas l'autre. Donc on s'en fout. On soutient la France. Mais quand je vois des Congolais réfléchir comme ça, mais je me demande, mais c'est quel peuple ça? Vous pensez que de nos jours, la France allait accepter que l'Allemagne pille la France? Vous pensez que de nos jours, la France allait accepter que l'Allemagne ait des bases militaires sur le territoire français? Mais non. Pourquoi? Parce que la France n'allait pas accepter cela. Une partie de la France a été envahie par ces Allemands qui pillaient la France. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Français et les anglophones ont déclenché la Seconde Guerre mondiale pour tout simplement obtenir l'aide de la communauté dite internationale pour pouvoir libérer leur pays. Ils sont allés chercher les Africains, ils sont allés chercher les Américains. Et même, ils ont convaincu les Russes pour que les Russes puissent lancer une offensive de l'autre côté pour que les Américains, les Africains et tout le monde puissent lancer une offensive de l'autre côté et pouvoir libérer la France. Parce qu'ils n'aimaient pas que leur pays soit pris en otage. Ils ne voulaient pas que leur pays soit envahi par un autre État. Voilà pourquoi cette guerre s'est déclenchée et les Noirs sont morts. Maintenant, aujourd'hui, là, vous les Congolais, vous êtes là-bas. Et vous acceptez que Paris contrôle votre pays. Est-ce que Paris peut accepter qu'un autre pays européen contrôle son propre territoire? Paris ne va pas l'accepter. Je prends un exemple. Quand ces mouvements de gilets jaunes ont commencé, Donald Trump s'était ingéré dans cette affaire. Qu'est-ce que le Drian, ce même Drian a dit? Il dit qu'il ne faudrait pas que l'Amérique s'ingère dans les affaires intérieures de la France. Car la France est un pays indépendant. Alors, il a défendu la France. Il dit qu'il ne faut pas, Donald Trump va s'ingérer dans leurs affaires. Voilà. Le ministre italien aussi, Matteo quelque chose, la fois passée, il dit qu'il soutenait les gilets jaunes. Mais ces mêmes Français sont sortis, le gouvernement français a dit que l'Italie s'occupe de ses oignons et que la France est un pays indépendant et que l'Italie n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. Mais de quel droit la France se permet-elle de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays? Mais quand il s'agit de la France, oui, eux, ils sont indépendants. Et donc, aucune autre nation, aucun autre État n'a la permission, n'a le droit de s'ingérer dans les affaires. Mais eux, par contre, ils ont le droit de s'ingérer dans les affaires des autres nations. De quel droit ils se permettent cela? Cette histoire de la Russie, oui, la Russie s'est ingérée dans les affaires
de l'Amérique. La Russie a fait élire Donald Trump. La Russie s'est fait ingérer dans le problème du Brexit de l'Angleterre. Oui, le problème électoral, c'est-à-dire les élections présidentielles françaises. La Russie était impliquée. Pour cela, ils ont crié sur tous les toits. Ils ont mobilisé les médias internationaux. Ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Même ils ont fait des sanctions contre la Russie. Et ils n'ont même pas pu prouver un instant que la Russie était impliquée. Aucune preuve n'a été montrée aux yeux du monde entier. Mais ils ont inventé une histoire debout. A dormi debout. Moi a dit, toi a dit. Et ils ont sanctionné la Russie. Mais quand il s'agit de l'Afrique, non, ça c'est normal. Ils s'en foutent. On ne leur donne même pas le droit. Ils prennent des militaires pour les... Ils ont déjà envoyé des soldats, des militaires armés sur le territoire congolais. Ils n'ont même pas obtenu l'aval du gouvernement congolais, mais ils débattent là-bas quand même. Vous trouvez cela normal? Et le peuple congolais a dit, Bisson, ou Mongoni, quel est ce peuple-là? Est-ce que vous êtes né pour souffrir? Est-ce que vous êtes né pour subir l'esclavage? Mais vos amis se battent pour pouvoir se libérer. Vous avez le plus grand territoire de l'Afrique. En Afrique, là, le Congo est le plus grand pays. Vous êtes nombreux. Mettez-vous ensemble pour lutter et obtenir la vraie indépendance. Pour que les richesses du Congo puissent profiter au peuple congolais. Maintenant, c'est-à-dire, votre lutte là, c'est de donner vos richesses aux Blancs. Et vous allez souffrir. Vous souffrez. C'est pour dormir dans des caniveaux au Congo là-bas. Quand vous venez en Europe, là, c'est pour porter les vestes. Poitrine, sapologie. Pendant ce temps, des milliers de Congolais souffrent. Et vous trouvez cela normal? Quel est ce peuple ignare? Vraiment, je suis abasourdi de voir un peuple congolais agir de la sorte. Ça me fait pitié, ça me fait mal. Grandissez à un moment donné. Ne mélangez pas votre pays. Votre pays est grand. Votre pays est si riche. Si vous protégez, vous vous mettez ensemble pour protéger votre pays, vous allez profiter des richesses de ce pays. Mais si vous continuez à donner toujours ces richesses aux Blancs, mais vous allez subir toujours la misère. Le changement dont vous rêvez, vous n'allez jamais gagner ce changement. Je vous le préviens. Je vous préviens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, combien de temps le Congo existe? Mobutu, il est mort. Lumumba est mort. Ils ont fusillé même certaines personnes qui ne voulaient pas s'entendre avec les Blancs. Mais quand même, le Congo souffre. Toutes les richesses, le pays qui a construit la Belgique, c'est le Congo. Le Congo s'est construit lui-même où? Vous partez au Congo là même pour voir un immeuble, c'est tout un problème. Vous partez au Congo pour voir un immeuble, c'est tout un problème. Si tu as vu un immeuble, c'est vraiment ce que ce dernier, il a été ministre dans ce pays. Donc, oui. Pour voir une maison, une villa ou bien une duplex, vraiment, il faut se réveiller tôt au Congo. Parce que tout est... Je ne sais pas si c'est dans la maison ils dorment. Mais on a l'impression qu'ils dorment dans des grottes. Pendant ce temps, les pays qui contrôlent ce pays, les pays occidentaux qui contrôlent ce pays, eux, ils se sont développés. Ils ont pris toutes les richesses. Ils prennent... Même la Belgique est maintenant le premier pays producteur de diamants au monde. Eux, ils sont des diamantaires. Mais le diamant vient du Congo. La France s'alimente avec son énergie nucléaire. Les centrales nucléaires qu'ils ont. Mais c'est le Congo, le Niger. Et même, ils vendent maintenant l'uranium à d'autres pays. Mais vous êtes ignares. C'est eux qui vous contrôlent toujours. Mais depuis quand ils ont pensé à vous, vous peuple congolais, ils vous ont donné quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Et toujours vous battez pour eux. Si aujourd'hui vous avez un candidat qui a été proclamé vainqueur, qui est combattu par ces Européens, qui vous font souffrir à longueur de journée, comprenez que vos intérêts sont avec ce dernier qui a été élu là. Vos intérêts se trouvent avec lui. Mais lui qui est soutenu par Paris, par Bruxelles et les autres capitales européennes, il n'a rien à foutre avec vous. Au contraire, lui, il se bat pour lui-même et il se bat pour les Occidentaux. Si vous avez compris cela, Dieu merci. Mais si vous refusez de comprendre cela, tant pis, vous pouvez continuer toujours sur cette ligne.
mais c'est vous qui allez vivre la misère. Alors, je laisse le temps aux autres qui aimeraient bel et bien intervenir. Donc, s'il y a quelqu'un qui aimerait intervenir, vous pouvez dès à présent appeler. Maintenant, s'il n'y a personne, on peut mettre fin au direct. Donc, je vous écoute, chers parents. Nous vous écoutons. On attend à ce que vous nous contactez pour pouvoir intervenir sur ce direct. Donc, on est là. S'il n'y a personne, voilà, Tim Beka. Bonsoir, Madame Tim. Enfin, tu rejoins les gars.